Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer les déplacements et les angles de rotation de notre système via la formule de Bresse. Ici, nous allons utiliser la formule de Bresse pour calculer les déplacements de notre poutre. Alors ici, nous allons commencer à calculer l'angle de flexion ou l'angle de rotation de notre poutre. Ici, on va calculer l'angle de flexion du point C, vu qu'au point A, nous avons un encastrement, du coup, qui dit encastrement dit ni déplacement, ni rotation. Donc tout est nul au point A, du coup, nous allons tout calculer par rapport au point C, via la formule de Bresse. Nous allons utiliser la formule de Bresse pour déterminer les déplacements et les angles de flexion de notre système. Alors, selon la formule de Bresse, ici W représente l'angle de flexion. Donc la différence entre WA et WC et WA, donc la différence là, donc la rotation au point C moins la rotation au point A est égale à l'intégrale de A à C du moment de torsion GI0 sur l'axe X, le moment de flexion sur l'axe Y et le moment fléchissant sur l'axe Y et le moment fléchissant sur l'axe Z. Du coup ici nous avons la formule de Bresse et que nous allons utiliser pour déterminer l'angle de flexion de notre système. Alors selon les conditions aux limites, comme je disais, au point A nous avons un encastrement. Du coup, qui dit encastrement dit que les déplacements sont nuls ici, ce qu'on a UX et UY sont nuls ici. Même ici, niveau de rotation, YA ou YAZA, si vous voulez, est nul ici. Du coup, on peut simplifier notre structure, vu que le moment de torsion nous n'avons pas, on va simplifier ce terme, et le moment fléchissant suivant l'axe Y nous n'avons pas aussi, nous avons juste le moment fléchissant suivant l'axe Z que nous venons de déterminer dans la vidéo précédente. Du coup, on va essayer de simplifier au maximum notre formule de Bresse, cette formule de Bresse de l'angle de flexion. Du coup, on va simplifier cette formule. Du coup aussi, je vais rapidement remarquer que ici DS ici, donc l'arc, on a l'arc AC, l'arc AC, vu que nous travaillons sur cet arc, donc sur la longueur de l'arc AC, c'est DS, et ici DS, on peut calculer, c'est égal à R d alpha. Du coup ici, notre DS va être R, notre DS ici, c'est là. Du coup ici, selon la formule de Bresse, le DS ici, c'est l'endroit où on effectue l'intégration. Ici, l'intégration va s'effectuer suivant l'arc AC. Et l'arc AC, c'est égal à DS, c'est égal à R d alpha. Du coup, si nous simplifions notre équation, notre formule de Bresse, si vous voulez, on sait que YA est nul, donc l'angle de flexion est nul au point A. Pourquoi au point A? Parce que nous avons un encastrement. De même ici, on a DS, sachant que DS est égal à R d alpha, donc l'angle là ici. Et MFG, qui nous venons de calculer dans la vidéo précédente, c'est égal à moins FR cosinus alpha. Du coup ici, on remplace rapidement, du coup on intègre le A à C, C, donc en nombre de 90, donc on va de 0 à 90 degrés. C'est quoi ici on a 0 à pi sur 2. Et ici on remplace MFZ par son expression, donc c'est-à-dire moins FR cosinus alpha sur EIZ. Ici DS c'est R d alpha. Du coup on remplace DS par son expression aussi, ça donne R d alpha. Alors on sort les constantes, c'est-à-dire moins FR2 sur EIZ. Il nous reste cosinus alpha que nous allons intégrer. Nous intégrons cosinus alpha, on trouve avec sinus alpha de 0 à pi sur 2. Du coup, on calcule cette intégration. Ça nous ramène à WC. Ici, WC, je rappelle, c'est WC, c'est l'angle de flexion au point C, ou la rotation au point C, du point C ici, suivant la force F.
Du coup, ici, on a WC est égal à moins FR au carré sur E IZ facteur de 1 moins 0. Donc, sinus pi demi. Sinus pi sur 2, c'est 1, et sinus 0, c'est 0. Du coup, en simplifiant, on trouve que WC est égal à moins FR carré sur E IZ. Et puis ici, nous venons de déterminer l'angle de flexion ou la rotation du point C. Donc WC est égal à moins FR carré sur E IZ. E le module de Young et Z le mouvement quadratique.